fonds de réseau. Deuxième session, moi je suis Amy Tang et je suis aujourd'hui avec Jerry Salagna et Caitlin Taney qui vont euh, vous donner les informations de le fonds IOI et répondre à vos questions. On va faire un enregistrement de cette session. On va partager avec tous les attendants et partager YouTube. On a un document des notes partagées. On a le lien dans le chat et vous pouvez le rejoindre. Et c'est un endroit où vous pouvez ajouter vos questions pendant la présentation. Et même vous êtes bienvenue de faire rentrer votre question dans le chat. Vous pouvez même écrire les questions dans votre langue, ça veut dire en français, en espagnol, en portugais. Des traducteurs vont traduire ça. Mais s'ils sont en train de faire, demande qu'il y ait un peu de euh, patience parce que on devra entendre cette question en anglais. Ça veut dire va prendre un peu de temps, mais merci pour votre patience. En commençant, on a des rôles et des expectations. Ça, c'est un endroit pour l'apprentissage des conversations et on demande tout le monde d'être curieux et de traiter les autres avec respect. On a les liens de notre code de conduite et ici et aussi dans la chat. Et si vous trouvez un comportement qui est inacceptable, s'il vous plaît, utilisez la méthode de report dans le code de conduite. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Caitlin, le directeur, pour introduire IOI. Salut à tout le monde, pour tous ceux qui sont nouveaux à IOI. Notre mission de initiative pas de profit, c'est d'augmenter l'investissement dans l'adoption des infrastructures ouvertes. Pour les recherches, on fait ça dans des façons différentes. Il y a trois piliers. On offre la recherche et des outils à aider ceux qui font les décisions de comprendre les systèmes écosystèmes. Pour ceux qui sont en train de développer l'infrastructure et sont de choisir l'infrastructure ouverte, on aussi offre le support et l'application aux équipes qui sont en train de travailler ou de gronder l'infrastructure, sont dans un moment de transition ou qui veut adopter des autres pratiques pour appliquer leur infrastructure dans le travail. Et ça, c'est le sort d'engagement structure où l'équipe, il donne la capacité critique à ceux qui sont en train, qui veulent adapter l'infrastructure ouverte. Et le dernier, juste on offre euh, de financement. Ça veut dire, l'IOI, ça a commencé d'offrir le financement pour supporter la recherche de infrastructures vertes. Et dans les 5 ans, on a, on a fait des projets de financement dans les 5 ans. Et ce qu'on est en train de faire ici, comme Billy va nous dire, c'est le plus grand et c'est pour catalyser et ramener plus de financiers et avoir plus d'engagement avec vous. Et ces programmes-là, ça marche en harmonie et ils concentrent sur l'infrastructure de augmenter la recherche de la communauté, incluant l'infrastructure qu'elle aide à l'accès ouvert et les recherches de dates pour donner des opportunités justes et plus équitables pour ceux à participer dans la recherche. Et ça, c'est en ligne avec les déclarations de l'UNESCO, les déclarations de Barcelone, le Nelson Memo des États-Unis et les communications G7. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Jerry. Il va donner quelques informations du fond et après on va ouvrir pour les questions. Merci beaucoup, Caitlin. Merci tout le monde, ces participants, de nous avoir rejoindre. Je veux parler des fonds IOI pour l'adoption des réseaux et les critères d'éligibilité.
et aussi le but des paramètres des fonds. Et après, on est heureux de ouvrir aux autres questions. Alors, les fonds IOI pour l'adoption de réseaux, il a des objectifs. Les fonds, il était focus il concentre à renforcer les réseaux de recherche en Afrique, Amérique latine et les États-Unis, supportant l'adoption et expansion des dates ouvertes. Comme vous voyez, on a 5 objectifs. Le premier, c'est d'augmenter l'accès des dates ouvertes et des contenus. Et dans ces objectifs, le but, c'est d'augmenter les dates et le contenu. Euh, on veut supporter des projets qui aident à faire plus accessible les dates et les réseaux ouverts. Aussi, on supporte les projets qui supportent les licences ouvertes, les dates justes. On va allouer des projets d'avoir combien ils donnent les dates ouvertes. Et le deuxième but, c'est l'avancement des recherches collaboratives dans des issues critiques du global. Surtout, on regarde des projets qui utilisent des data ouvertes qu'ils veulent aider avec des défis comme le climat, le développement de sustainabilité et des autres SDG. Et ce but, on va assesser les projets sur le potentiel de renforcer les activités. Le troisième objectif, c'est l'infrastructure de sustainabilité et communauté. On veut euh, supporter des projets qui sont supportés par les communautés et qui ont un plan longue durée de sustainabilité. Et comment on va évaluer ça? On va regarder les preuves de sustainabilité et infrastructure ouvertes. Le quatrième objectif, des écosystèmes de recherche justes et accessibles. On veut offrir des écosystèmes ouverts justes et qu'ils enlèvent des barrières de la participation et assurer que tout le monde il a le droit et la possibilité de participer, surtout si on regarde de façon historique, de façon comme on va évaluer, on va chercher des projets qui renforcent l'investissement vers la recherche. Ils sont équitables et représentent la grande communauté. Et ça, le dernier objectif qu'on a ici, c'est de renforcer des réseaux comme de l'infrastructure partagée. Et on croit que adaptant l'infrastructure ouverte et les réseaux, ils peuvent améliorer leurs services et euh, juger leur science ouverte. On va évaluer les projets qui renforcent les réseaux, les positions. Et afin d'assurer que ces objectifs ils sont respectés, on a développé des guides, prioriser des projets qui ont des besoins locaux. Ils ont un plan faisible et un grand type et une grande équipe et des valeurs, bonnes valeurs. Et les commitments des principes, on regarde des projets qui vont profiter de notre fonds EOI. Si vous pouvez, vous pouvez trouver ça dans le document de possession dans section 5. Et on a des partenaires qui font part de ce fonds spécial, qui croient dans la vision et qui ont nous rejoindre à supporter cette initiative. On a Welcome, qui sont les plus grands contributeurs de ce fonds. Et on a des autres partenaires, euh, Digital Science et la Fondation Kate Austin. Sont nos partenaires comme des contributeurs de financement pour ce fonds. Alors ça, c'est pour avoir une idée de ce fonds. Ça, c'est les points importants qu'on a bien partagés avec la communauté en ce qui concerne les fonds.
Les fonds de priorité des fonds, on regarde à les adoptions partagées, l'implémentation et expansion des dates ouvertes, d'infrastructures, des réseaux et recherche des institutions qui sont en train de suivre des défis globaux. On aime bien résoudre des plus grands problèmes de sustainabilité, au sujet des changements du climat, la santé et des autres sujets au regard des SIG. On regarde, ça c'est les régions qu'on va regarder, c'est l'Amérique latine, Amérique du Nord et Afrique. Et pour chaque participant avec ce on va accepter ce fonds, on a le niveau de fonds de 1 jusqu'à 1,5 million de dollars américains. Et c'est pour la durée de projet sera de 2 jusqu'à 3 ans et que ça commence entre octobre 2025 et février 2026. En ce qui regarde la préapplication, elle va s'arrêter le 30 d'avril de cette année à minuit, n'importe où dans le monde. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on veut dire avec les dates ouvertes, les infrastructures de contenu? On, re- on regarde ça de outils partagés, systèmes et des services qu'ils supportent la recherche des dates et les rendent plus accessibles, réusables et rendant plus d'importance. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ouvert? Ça veut dire les infrastructures qu'on va supporter, il doit être transparent et aussi au niveau de communauté pour assurer que la connaissance elle est accessible et qu'elle peut être utilisée par des autres. Des exemples pour ces dates ouvertes et contenus, c'est des, accès ouvert repositoire au système de management système et des services de publication et système d'agrégation de services. En ce qui concerne l'éligibilité, il y a des critères différents pour être éligible pour une organisation. Il doit avoir ces critères. Je vais expliquer à vous. Et s'il y a des questions, vous pouvez les écrire en bas. Le premier, l'application candidat principal doit être un réseau national, international. Mais en ce qui concerne la participation de membres, ça veut dire il doit être des institutions et des réseaux, des RPO ou des agences de recherche nationale, internationale. Alors, il y a quelque chose à clarifier. Ça veut dire des organisations avec des participants individuels ne sont pas éligibles, ils doivent être des réseaux qui ont une institution ou de participants, des réseaux avec plusieurs types de membres, ça veut dire des membres d'organisations, ils sont éligibles, mais seulement les membres d'organisations on regarde quand on va le choisir. Le prochain critère, c'est le numéro des membres. Ça veut dire pour un réseau, si vous êtes un réseau national ou que les membres sont dans un pays, il faut avoir 10 institutions ou organisations de recherche et il faut qu'ils ont 5 des membres dans 5 pays différents. En ce qui concerne la géographie, la majorité des membres des réseaux doit être dans ces 3 régions que je dis avant. Ça veut dire l'Afrique, Amérique du Nord et Amérique latine, c'est-à-dire dans un de les 3. En ce qui regarde la régistration des locations enregistrées, ça veut dire qu'elle ne peut pas être enregistrée en Russie, la Chine.
Iran, Syrie et Cuba. Et ça, c'est parce que aux États-Unis et l'Union européenne, ils ont commencé avec quelques sanctions contre ces pays. Et parce que nous, on est une organisation non-profit, on doit être en ligne avec ces régulations aux États-Unis. Après, il faut avoir une relation fiscale avec leurs membres. Par exemple, ça veut dire les membres d'un réseau doivent payer une subscription où les réseaux doivent agréger des fonds de les casquer à ses membres. Après, l'habilité de prendre des fonds et des financements d'une organisation. Euh, En Amérique, ça, si on regarde les sanctions, ça veut dire il faut qu'on puisse donner les financements de IOI à votre pays. Ça veut dire ça, c'est important. Après, il faut que les réseaux doivent avoir un point de contact qu'il peut partager au team IOI les progrès et les informations. Après, notre point, c'est les langues. Les membres doivent être capables de communiquer de bons niveaux de travail en anglais parce qu'en plus, au financement, il y a un support que IOI il va partager et implémenter. Et des autres points importants. Des autres points, les employés, les contracteurs des IAU, ils ne peuvent pas partager. Et les autres applicants doivent être respecter les lois locaux dans ce pays et des autres critères que j'ai mentionnés. On priorise des réseaux forts qui ont des bases existantes avec leurs membres. Ça veut dire une histoire d'informations et services partagés, aussi d'accès à l'infrastructure. Aussi, on croit beaucoup dans la gouvernance des communautés et les réseaux doivent avoir une participation des membres actifs. Après, il faut un commitment démontré dans les sciences ouvertes et les recherches d'infrastructure et les efforts d'expander l'adoption et d'augmenter l'extraction de utilisateurs. Une autre chose très importante à noter, que pour ces fonds, on accepte l'application joint. Ça veut dire si deux réseaux ils viennent ensemble, ils vont faire une proposition pour considérer pour les fonds IOI. Et pour cette situation particulière, il faut une application principale qui va être responsable pour une décision. Et en plus des critères qu'on a juste passé dans notre présentation, page, l'application principale doit être en ligne avec tous les critères d'éligibilité. Et plus d'informations de ça peut trouver dans le document de propose. Et ça, il y a une section spécifique pour les applications jointes. En ce qui concerne le procès d'application pour ce fonds, on a divisé le procès dans 4 stages. Le premier stage, c'est un assessment euh, d'être prêt. C'est un assessment que vous pouvez faire tout ça pour regarder si vous êtes éligible, une évaluation, vous êtes éligible pour ce fonds. On encourage à tous les réseaux de faire cette évaluation pour regarder si vous avez la chance d'être éligible. Quand vous avez fait ça et vous avez reçu un message de l'équipe IOI et vous êtes éligible de continuer, après, on vous encourage de compléter les formes d'application. C'est seulement un document de 3 pages.
Et on attend que le réseau applicant il va nous donner une information en ce qui concerne le projet, leur but, les objectifs. Et après, si vous avez succès, les 10 meilleurs propos sont invités à écrire une proposition complète. Et c'est là-bas qu'on aime bien savoir plus d'informations en ce qui concerne l'impact et l'influence des projets, les plus d'informations, l'information financière et la chronologie. Il va aussi regarder toutes les informations et faire des interviews avec et des recherches c'est utilisé après les 10 propose qui sont dans l'état de proposition complète. Les trois meilleurs proposent sont dans l'état de vérification, de diligence raisonnable, de risque, de gouvernance et aussi le risque de financement. Et ça va être à peu après en septembre de cette année. Et on arrive à la combinaison de cette présentation. J'aime seulement vous montrer les dates les plus importantes que les réseaux éligibles doivent respecter quand ils sont en train de faire les applications. Ça veut dire l'application des préapplications, c'est à soumettre jusqu'à le 30 avril 2025. Et pour accéder à ces formes de préapplication, il faut faire l'évaluation de... euh, vous êtes prêts? Après, c'est la notification des résultats des pré-applications. On attend que on va ça va jusqu'à le 6 juin. Après, les meilleurs applicants, ils doivent proposer et envoyer une application complète. Et à la submission de la proposition complète, on va anticiper que ça va être autour de juillet 18. Et après, on attend que les résultats ils vont être communiqués jusqu'à octobre 2025. Ça veut dire la date de commencement du projet, ça va être entre octobre 2025 et février 2006. Et quoi, en plus, on va peut-être changer ces dates, ça dépend combien d'applications on va avoir. Ça, il peut y avoir des changes. Et je sais que ça, c'est beaucoup, qu'on a parlé beaucoup. Maintenant, on aime bien donner la bienvenue à, à vos questions. Je vois déjà qu'il y a plein de questions. Je vois qu'il y a plein de questions de documents partagés. La première question qu'on a, est-ce que je peux faire l'application si mon plateforme web app slash web app elle est en train de construction? Je crois que comme on regarde, on préfère des projets qui sont en train déjà existent parce que ça, il donne c'est une ligne avec des critères, ça veut dire avec des fortes institutions fortes qui ont déjà une histoire et d'engagement. Quand même, on ne va pas exclure ça, mais notre préférence et priorité, ça va être envers des projets qui sont déjà existants. Mais peut-être, une de mes collègues, elle aime bien ajouter, elle aime ajouter ça. Oui, j'aime bien ajouter quelque chose comme je veux tout dans cette phase de proposition. On aime bien comprendre plus de le réseau d'institutions, que ça va être inclus. Je sais qu'on a des infrastructures, il y a quelques infrastructures, ils sont dans les deux champs. Ils sont un réseau des membres institutionnels qui
offrent ce service et l'infrastructure, mais aussi pour ceux qui, les infrastructures qui vont être pour, supportées par ces projets. Mais ça, c'est une stage plus tard dans le procès quand on a identifié la relation avec les institutions, avec les leads, on va confirmer l'infrastructure pour les derniers finalistes pour continuer avec l'implémentation. Merci, Caitlin. La prochaine question qu'on a. Dans le document d'appel, on a vu que la grandeur, c'est 1 jusqu'à 1,5 million, mais dans l'évaluation, c'est de 0 jusqu'à 10, 10 jusqu'à 50 et 500 000. C'est quoi la taille de financement? Parce qu'on dirait que le projet doit être au minimum de 1 million. Oui, ça, c'est une bonne question. Et la raison pour la de projet, on a fait ça comme critère parce qu'il faut avoir un projet entre jusqu'à 1,5 million de dollars. Ça veut dire que c'est un projet qu'on a seulement un projet de 10 000. Ça, c'est trop petit par rapport à ce qu'on a en vision. Parce qu'on veut trouver un projet entre 1 jusqu'à 1,5 million de dollars. Parce que ça donne nous le permet de l'élément de grandir l'utilisation et adoption des infrastructures ouvertes dans des autres juridictions plus grandes. C'est pour ça qu'il y a ces questions particulières-là. C'est seulement pour filtrer qui il est éligible. Il y a d'autres inputs? Amy, Kathleen, on va continuer. On peut continuer. La prochaine question, c'est, on n'est pas un réseau de recherche, mais on est une communauté globale d'organisation de publicités de libraires qu'on définit un standard ouvert. On est 0,5 de FTI au Royaume-Uni. On aime bien de faire une coapplication avec deux autres organisations basées aux États-Unis. Est-ce qu'on est éligible? Ça, c'est une question intéressante. J'aime bien inviter à donner une réponse, mais parce que vous êtes au Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'est pas dans une des régions qui est éligible pour ce fonds, mais il y a une possibilité de faire une application commune. Dans le critère, c'est qu'on a dit la majorité des membres du réseau doit être dans un de ces trois régions, mais si c'est ça le cas, pourrait considérer comme une entrée potentielle, mais le seul point, c'est que vous n'êtes pas un réseau de recherche, parce qu'on regarde spécifiquement pour des réseaux de recherche, et ça pourrait être une question intéressante de partageant avec nous offline, mais je peux même inviter mes collègues de euh, rendre réponse en ce qui concerne ça. Merci. Je suis d'accord avec ce que l'a dit Jerry. Euh, S'il vous plaît, écrivez-nous une email parce que ça, c'est des cadres spéciaux et c'est difficile de euh, ramasser toutes les informations dans un appel. Mais en général, on regarde une application principale d'être un réseau de recherche et ayant le critère de membres dans la géographie. Le numéro que Jerry il a dit, ça veut dire si l'organisation basée aux États-Unis, ils sont un réseau de recherche qu'ils ont la majorité de leurs membres aux États-Unis et après ils sont les applicants principaux et les organisations au Royaume-Uni, ils sont un co-applicant.
Ça veut dire que l'application joint, ça pourrait être éligible. Il y a des nuances qu'on aime bien clarifier plus et ça serait mieux par email. Et les autres détails qu'on peut ajouter, mais merci pour dire ça. On aime bien encourager des collaborations avec des autres organisations. Quand vous faites l'évaluation de readiness, être prêt, il y a l'encouragement de faire une application en commun. Et ça, c'est bien recommandé de notre partie. Merci, Caitlin et Amy. Une autre question, une question en France. Dans le fond que le génie de CRS, il a fait une démonstration dans le commise d'infrastructure ouverte, dans le rôle de clé et de déploiement des DHIS2 et partenaires. C'est quoi la base pour une organisation avec cette expertise à convaincre et démontrer l'impact et assurer la soutenabilité des infrastructures ouvertes dans la santé en Afrique? Ça, c'est une bonne question. Comment démontrer l'importance et l'habilité? Ça, c'est dans les formes des préapplications, si vous voulez. Le premier état, c'est l'évaluation de, euh, et après, dans la préapplication, et pour CRS Guinea, ça serait de faire les cas pour cette initiative que vous voulez poursuivre. Et ça, c'est la meilleure façon comment vous pouvez démontrer cet impact de la accessibilité. J'aimerais bien dire, pendant, comme Jay l'a dit, la préposition le meilleur possible, on va rentrer plus de questions dans la phase de diligence qu'on va continuer avec la procédure d'application parce que des points qui sont très difficiles à voir dans cette géographie, dans la base continentale, c'est de comprendre quel support dans le secteur de santé elle a besoin. Et il y a beaucoup de nuances à respecter. C'est pour ça que notre équipe, elle va travailler avec ces finalistes très prochement pour comprendre mieux dans le niveau plus profond. Mais le but principal, c'est les dernières choses, ça serait de investir dans l'implémentation de ce système et technologies à prévoir. Et après, on voit qu'ils ne sont pas disponibles à avoir des dettes techniques ou pas avoir les ressources et travaillant avec ces équipes identifiant comment ça serait après la conclusion des projets. Et il y a plein de trucs à voir là-bas. Ça veut dire interpréter les questions d'accessibilité les meilleures que vous pouvez et fournissez-nous avec les meilleures informations pour laisser-nous comprendre les réalités où vous êtes basé. Et je vous conseille de regarder section 5 dans le document de propose ou dans l'information de on va expliquer plus comment on va vérifier la préapplication. Mais en regardant les gens qui sont dans cet appel, ça, avant qu'ils sont à faire l'application des temps prêts, il y a beaucoup de besoins dans ce monde et on essaie d'être plus compréhensible des réalités différentes dans le monde et en étant juste, on était juste dans notre procédé choisir. Et s'il vous plaît, regardez dans notre section 5 de documents, il y a des éléments pour comprendre comment vous pouvez continuer avec cette proposition et et l'importance et les évidences pour cet état.
Merci, Amy, pour cette clarification additionnelle. Dernière deux questions. Il rassemble un peu dans les prochaines deux questions parce qu'il parle de l'alignement d'organisation. Comme Amy l'a juste dit, il faut être en ligne avec les critères qu'on a juste dit avant et vous pouvez trouver ça dans le document de proposition. La prochaine question, on a de affilier avec des membres, avec des organisations dans 34 pays africains, qu'elle aimerait être liée avec des librairies, euh, avec des traductions et des abstraits. Quand même, on aime faire ça dès le début. Est-ce que ces genres sont éligibles? Est-ce qu'on peut faire ça avec AFLIA, cherchant des collaborations avec des organisations comme avec leurs partenaires? En général, j'aimerais bien dire que ça c'est IS parce que et vous avez déjà des membres institutionnels et histoire avec des structures ouvertes. Et j'aime bien dire que ça c'est oui, si vous voulez faire ça avec une collaboration avec un autre réseau, mais je crois que si vous êtes en ligne avec les critères d'éligibilité, ce projet, ça serait bien et vous pouvez, et quand même, malgré c'est une bonne idée, mais c'est les autres critères qui ils respectent les critères. Après, c'est tout bien. Vous voulez ajouter quelque chose? J'aime bien dire de la façon comment envisionne les projets. IOI fait beaucoup de travail pour comprendre l'infrastructure, la communauté ouverte. On a des outils, des informations et plein de infrastructures dans le système écosystème pour créer des autres solutions ou les opportunités utilisant parce qu'on veut le support et par les recherches de support et aussi de expander l'adoption des infrastructures existantes. Ça inclut pas seulement la construction, mais aussi l'habilité d'utiliser dans ce contexte. Et c'est une note pour rappeler de garder le travail de travailler avec eux, c'est aussi de faire des assessments et la compréhension pour des solutions existantes et appliquées dans ces espaces. Et comme ça, on espère que ça peut accélérer l'implémentation. Merci, Caitlin. Prochaine question. Est-ce que les applicants ils peuvent demander une valeur au-dessus de 1 million? Et ça, la question, c'est non. Comme on vous a dit, on cherche pour des projets dans la range de 1 jusqu'à 1,5 million de dollars. Ça n'a pas de projet qui est au-dessus de ça. Il est considéré pas éligible pour ces fonds de financement. Les réseaux qui sont inclus des organisations des gouvernements comme CDC en Afrique, éligibles à faire une application. Et je crois qu'il y a des autres applications, par exemple, des raisons qui, dans les compagnies de technologie, sont éligibles à appliquer, à faire l'application. Et c'est quoi, à votre point de vue, on se regarde l'intelligence artificielle et les projets AI? Est-ce qu'il y a des réseaux créés spécifiquement pour ces projets éligibles? Peut-être je peux commencer avec la dernière question. On a dit qu'on aime bien supporter des réseaux existants, qu'ils ont des membres existants et qu'ils ont des fortes racines dans la communauté. On ne veut pas exclure quand même, mais on conseille que le réseau il doit avoir une relation existante avec les racines, avec la communauté, avec une histoire de faire la promotion des infrastructures ouvertes.
des réseaux qui incluent les organisations intergouvernementales comme le CDC en Afrique. Je veux dire que si les réseaux ils sont en ligne avec les critères, ça veut dire de l'usabilité des infrastructures partagées et s'ils sont en ligne avec lignes de communauté et s'ils sont en ligne avec ces critères, en général, ça serait OK. Mais je crois quand même cette question pour Caitlin, elle serait la meilleure à la répondre. On se regarde la, l'intelligence artificielle et AI. En retournant seulement pour la demande, si on veut au-dessus de 1 million. Je dis je dis déjà qu'on a parlé de ça, on regarde l'évaluation de très près parce que la plupart des travail de AI, c'est être un modèle et les frais d'implémentation. Et on sait pourquoi on fait ça et pourquoi on est en train de continuer ce financement. Il y a des frais qui ne sont pas visibles et qu'on veut supporter, qui sont nécessaires pour rendre ce projet à un plan de succès. Les raisons, quand même, on a encouragé la taille d'ambition de 1 million. Ça veut dire, si vous êtes au-dessus de ça, c'est pas une exclusion, mais c'est pour nous à comprendre la taille et la vision. Pour le futur, on va aussi regarder s'il y a des éléments de ces projets qui ont besoin de plus de ressources. Mais au-dessus de 1 million, dans quelques cas, un indicateur que c'est pas dans la taille qu'on est en train d'envisionner. Mais bien sûr, on comprend que la réalité, dans quelques raisons, ça peut être différent. Les ressources qui existent dans des réseaux, ça peut être différent dans plusieurs raisons. Mais peut-être vous pouvez scrutiniser votre budget ou faire des co-applications pour avoir ces coûts, penser combien des employés vous avez besoin de technologie et aussi d'établir des services comme même si c'est 800 ou 900 000, on vous encourage de faire l'application, mais filtrez bien et regardez bien votre plan de projet. Et continuer avec la question en ce qui concerne l'intelligence artificielle. On est ouvert à ces sujets, ces idées et une autre partie, pourquoi on aime bien supporter l'infrastructure de fondation, d'utilisant les dates et le contenu, c'est d'assurer que toutes ces pièces des technologies comme artificielles et aussi de défis comme la santé, le climat et des autres buts de sustainabilité. Ça veut dire, encouragez-vous de continuer une intelligence artificielle, d'assurer que les dates et la consistance de dates et susceptibilité de connaissances, c'est dans aussi que vous profitez de scrutiniser les informations dans ce secteur. Merci. Prochaine question. Est-ce que on peut faire une application sur des 1 million de dollars? On a juste dit que on voit que peut-être il y a des différents contextuels. Mais si le budget est au-dessus de 1 million, peut-être vous pouvez collaborer avec une autre organisation avec la même vision. Comme ça, peut-être vous pouvez être en ligne avec les critères. Aussi, en commençant le budget. Est-ce que les coûts indirects ils sont déjà inclus en faisant le budget comme 10% de tout la demande totale? Oui, c'est une bonne question. Pour cette fonds spécial, on a des frais indirects qui est applicable à cette fonds et que c'est autour de 10% de tout le budget. On a facturé ça dans
Vous êtes bienvenu d'ajouter les frais additionnels parce qu'on comprend que quand vous voulez implémenter des projets, il y a des autres coûts auxiliaires qui sont vraiment contribués et supportent le développement et l'implémentation. Ils sont applicables au fond. Est-ce qu'il y a plus de... Seulement pour clarifier, dans votre budget, les 10% indirects, ils sont inclus dans votre budget total. Ça veut dire que si vous demandez 1 million, si vous avez des frais indirects, ça doit être dans cet 1 million. Euh, J'espère que ça va être à clarifier. Si vous supportez des plateformes à ce fonds EOI, est-ce que vous considérez de niveau de support pour un projet de startup? Je crois que ça, c'est une question similaire. Similaire ressemble à la web app d'avant. La réponse à cette question, c'est on ne va pas exclure ces nouvelles solutions qui sont développées maintenant, mais on va aussi regarder comment on peut supporter, comment construire des solutions déjà existantes. Ça veut dire si cette solution des autres initiatives similaires ouvertes dans cet espace déjà ouvert, on va, on va conseiller si une collaboration elle peut être faite avec ces autres partenaires parce que ça rend cette consolidation de l'écosystème plus facile d'assurer, être sûr qu'il n'y a pas de duplication, qu'on supporte des initiatives existantes à grandir. On va même mettre un lien pour ceux qui sont en train de construire des solutions. On a même un outil de infrastructure ouverte, ça s'appelle IntraFinder, que vous pouvez même utiliser pour des considérations et il donne une idée et des attributs à regarder parce qu'on ne donne pas une ligne dure à un projet, comme on dit, combien il faut que un projet soit existant. Mais c'est seulement une idée générale pour des compréhensions, comme mieux comprendre. Est-ce qu'on peut faire refaire l'évaluation, est-ce que s'il y a un changement de la réponse, oui, vous pouvez faire la première évaluation plusieurs fois. Et une autre chose très importante, c'est pour l'éligibilité, pour les raisons d'éligibilité, vous pouvez même nous rendre des propositions différentes. Ça veut dire, si vous avez trois propositions que vous aimeriez bien implémenter, vous êtes bienvenu à nous envoyer les trois propositions. Prochaine question. On est en communauté, un non-profit basé dans la communauté en ce qui concerne la résilience du climat avec responsabilité d'investissement dans l'agriculture et les systèmes de nourriture, la collaboration à l'université. Est-ce que l'intégration avec des connaissances euh, des écosystèmes sont éligibles? Une autre critère qu'on est en train de regarder dans le réseau au niveau national, au continental. Et si cette composant il est construit dans les deux organisations qui sont en train de collaborer, on va considérer ça comme oui, mais c'est les deux applications qui sont en train d'appliquer euh, cette université et les non-profits s'ils ne sont pas en compliance avec les critères qu'on a fait pour l'application en juin, ils ne sont pas éligibles pour le fonds. Des groupes dans l'université qui sont collaborés avant, est-ce qu'ils sont éligibles? C'est comme la question, la réponse que je vous ai donnée. Si ils sont en ligne
avec les critères d'éligibilité qu'on va mentionner, surtout pour les institutions. C'est important de regarder la structure des membres parce que typiquement des universités, la majorité, ils n'ont pas des membres. Mais j'aimerais bien dire que dans cet instant, les critères d'éligibilité, ils sont en ligne. C'est oui et si c'est non, après, ça serait qu'ils sont pas éligibles. Est-ce qu'il y a un site où on trouve pas on trouve des autres organisations éligibles pour faire une application? J'aimerais bien dire que la réponse, c'est malheureusement non, mais j'aime bien dire que ça fait partie de la due diligence d'une organisation qui est intéressée à envoyer une application. C'est à vous de regarder s'il y a des autres organisations contemporaines qui sont intéressantes dans une initiative similaire. Et c'est à l'organisation applicante à faire des recherches. La prochaine question, on est un système de agritech organisation non-profit en Europe. On aime faciliter la réutilisation des femmes et comme part de nos services, on développe des outils de sources ouvertes pour améliorer la discoverabilité et l'agrégation. Est-ce que les partenaires avec un centre de recherche international nous aident à être en ligne avec les critères d'éligibilité? Et je crois qu'il y a des autres questions en ce qui concerne ces questions. C'est seulement en regardant à l'éligibilité dans des partenaires dans des autres contextes. Si les réseaux est un de ces trois réseaux, dans ces trois régions qu'on est en train de supporter, et ils sont en ligne avec tous les autres critères de l'application joint, on pourrait dire oui, mais ça devrait être en ligne avec tous les autres critères différents. La prochaine question. Qu'est-ce que vous voulez dire avec un réseau ouvert? Ça, c'est un contexte papier de recherche, ou aussi des ressources partagées comme communauté. Quand on parle d'un réseau ouvert, on parle de réseau, premièrement, il est gouverné par la communauté. Ils ont commis à l'utilisation des infrastructures ouvertes et un élément de transparence et responsabilité dans les systèmes et il y a un système, une relation forte avec la communauté. Quelques ressources que vous avez dit, des autres projets d'irrigation, malheureusement, ça, c'est pas le genre de but qu'on regarde parce que si vous regardez les ressources partagées, on parle d'infrastructures partagées, des systèmes qui aident l'accès facile, la réutilisation et reproduction des scolarités et des dates scientifiques. Et c'est ça ce qu'on veut dire des réseaux ouverts. Prochaine question. On est presque terminé. Je vais passer vite fait à ces questions. On est un réseau national avec 9 membres et 10 11 membres qui sont expectés de nous rejoindre. Mais la chronologie n'est pas encore sûre. Mais on va avoir plus que 10 membres. Mais avant le 30 avril, c'est ça un problème d'éligibilité? J'aime dire oui, ça c'est un problème parce qu'on regarde une fenêtre application spécifique. Si vous avez pas en lien avec ce critère, on dirait on aurait un problème avec l'éligibilité. L'autre question, c'est quoi être en ligne avec les autres critères qu'on a dit? Je dirais dit qu'on travaille avec des chronologies très serrées. Je dirais non. C'est quoi des réseaux des réseaux de recherche? C'est des institutions académiques ou des organisations?
qu'ils travaillent comme résultat des recherches. Qu'est-ce que vous dites-vous avec des membres en gouvernance? Ça, le réseau de membres, est-ce qu'il doit avoir des MOU ou des autres partenaires? Peut-être Amy, elle peut donner une bonne réponse. Merci, Jerry. Oui, en savant qu'on est presque, on a plus de détails en ce qui est les 3O2. Si vous avez des questions, on regarde ça dans notre guide. On a regardé plus de détails par email. Même je peux donner quelques exemples vite fait. Le but, c'est ici de aider de supporter des provisions dans les réseaux qui aident la communauté de recherche. Je, je vois qu'il y a plus de institutions qui l'aident avec le réseau ouvert et la accessibilité et en être pour une institution à regarder les supports et les envies. Et je vois ça dans les cas différents. Et ça, c'est des consortia de universités. Et ça, c'est dans une recherche éducation. Et il y a des autres organisations représentées pour cet appel qui servent pour la discipline et des autres chercheurs dans euh, discipline universitaire ou qu'ils ils servent des repositoires infrastructurels. Et c'est ça de recherche dans, dans les communautés différentes, savant qu'il y a des autres différentes communautés dans des régions qui sont dans des régions différentes. Merci, Caitlin. La dernière question, c'est dans un réseau, une plateforme d'intelligence artificielle, on est en train de grandir. C'est collaboration partenaire. On a, est-ce qu'on attend de parler de travailler avec notre réseau? Premièrement, malgré vous utilisez les AI, est-ce que vous utilisez l'infrastructure ouverte dans ce projet particulier? Et si ça, c'est un truc ouvert, et si vous avez des autres critères en ligne, on dirait oui, que vous faites une application. Mais quand même, si vous les collaborez, vous pouvez travailler avec un autre réseau et ça, c'est dans la gestion de l'organisation appliquant. Parce qu'à la fin de la journée, vous savez qu'il est en plus en ligne avec vous. Merci beaucoup de ces questions. On est juste en temps. Ça, c'est une très bonne conversation. J'aime bien passer maintenant à mon collègue Amy. Merci. Je sais qu'on a des patients. Merci à tout le monde. On a aimé bien écrire, entendre vos questions. Si vous pouvez continuer à envoyer nous les questions pour les questions. Notre email, c'est engagement@org. Si vous voulez écrire, si vous avez n'importe question, vous pouvez nous écrire là-bas. Et avant qu'on va écrire, si vous pouvez rester pour une autre minute, on aime votre information. On va faire, on va envoyer ici, on aime bien avoir vos pensées en ce qui concerne cette session, comment on va améliorer ça pour l'avenir. Quand vous écrivez ça, notre email, c'est Engagement Invest. Euh, euh, et si vous voulez faire l'application, vous pouvez entrer dans notre document de proposition.
Pendant que vous faites ce sondage, et Emma, vous pouvez faire cette évaluation et commencer les procès le plus tôt possible. Écrivez notre école des propositions et nos questions-réponses qui sont dans notre site quand vous travaillez dans la pré-application. Je vois qu'il y a plein de questions. Merci beaucoup pour votre réponse et avoir de nous avoir rejoindre. J'espère que vous avez une très bonne journée, matin et soirée, n'importe où vous êtes, et on est heureux de vous voir et votre préapplication. Merci beaucoup, tout le monde.